Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Prise 2. Allô Lynn! Allô, ma belle Florence. Aujourd'hui, c'est notre 12e et notre dernier podcast de l'année 2020. Si tout va bien, on devrait reprendre les enregistrements le printemps prochain. Pour te rendre aux Olympiques Prise 2, de quoi va avoir l'air tes entraînements cet hiver? Ben écoute, Florence, c'est drôle parce que il y a une vieille chanson qui disait mes journées se suivent et se ressemblent. Je pense que c'est une chanson de Joe Dassin. C'est une vieille chanson. Là, je ne vous la chanterai pas aujourd'hui. Mais on pourrait croire que pour un athlète, c'est le cas parce qu'on a une routine qui est vraiment établie, tu sais, comme par exemple l'entraînement physique, l'entraînement spécifique, l'entraînement mental. Bon, spécifique, là, pour spécifier le spécifique, c'est du tir, c'est notre sport, c'est notre spécialisation. Donc, évidemment, chaque jour, je fais un petit peu des trois et ça, c'est 6 jours par semaine. Et ça, c'est très, très routinier. Mais dans la réalité, chaque jour amène son défi nouveau parce que comme par exemple en physique avec Frédéric, ma préparatrice physique, ben on change les exercices, fait qu'il faut que je m'adapte. Des fois, ben je me découvre des nouveaux petits muscles là que je connais pas. Et aussi, ben, au niveau du tir, ben là, il y a des bris d'équipement, il y a des ajustements d'équipement. Alors toutes les journées amènent aussi son défi qui est différent. Au niveau mental, ben, comme j'ai un très bon préparateur mental qui s'appelle Claude, ben, on a des exercices qui varient à chaque semaine. Alors, c'est ce qui fait en sorte que moi, ça me tient, ça fait en sorte que j'ai de la motivation parce que j'apprends des choses à chaque jour. Et c'est extraordinaire. Donc, en route vers Tokyo, c'est une belle routine, mais aussi beaucoup d'adaptations que je vais devoir faire. Comme tu es la doyenne des athlètes paralympiques canadiens, il paraît que tu as eu une mission qui te stimule beaucoup. J'ai décidé de m'impliquer davantage pour la promotion des sports paralympiques et des athlètes paralympiques. Ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention parce que derrière chacun de ces athlètes-là, il y a une histoire de vie. Et je trouve ça particulier et singulier. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un beau projet de m'y intéresser et d'aider à faire la promotion avec des vidéos et surtout l'historique de chacun des sports. Et Lynn, c'est où qu'on va pouvoir retrouver ça, la promotion que tu vas faire des athlètes paralympiques? On va retrouver des vidéos principalement sur ma chaîne YouTube et aussi probablement promues dans les différents organismes de Sport Canada au niveau des parasports. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je vais promouvoir davantage les athlètes québécois parce qu'on ne les connaît pas beaucoup, nos athlètes québécois qui sont rendus à un niveau assez élevé dans le sport para. Et il y a des sports qu'on ne connaît même pas, comme par exemple le boccia. Hein? C'est quoi le boccia? On ne le connaît pas. Alors, c'est ce que je vais faire. L'automne dernier, tu as sorti un livre qui s'appelle Dans la mire du destin. C'est un livre qui parle de toi et des épreuves que tu as surmontées. C'est un livre très inspirant. Penses-tu qu'il peut faire écho à la situation qu'on vit présentement? L'origine de mon parcours, c'est tout simplement des rêves d'enfant que j'ai eu la chance de réaliser. Évidemment, il m'en reste beaucoup à réaliser aujourd'hui et puis j'ai bien l'intention de le faire. Maintenant, je dis toujours que ma vie, je suis très, très, très chanceuse dans ma vie parce que j'ai vécu beaucoup d'aventures, j'ai eu à traverser beaucoup d'obstacles, mais je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés et si j'avais pas visité les lieux que j'ai visités versus les obstacles que j'ai dû traverser. Alors, je pense qu'au travers le livre, ça va pouvoir vous inspirer sur des façons, des petits trucs à moi que j'ai développés avec le temps pour m'aider à traverser des épreuves. Dans ton livre, La mire du destin, tu racontes ton histoire, mais c'est quoi les autres thèmes qu'on aborde?
Bien évidemment, je parle de rêve parce que c'est ce qui est très important pour moi. Je parle de ma jeunesse aussi, d'amitié, des gens, de modèles d'inspiration. Je parle aussi de maladie. Je parle de gestion de douleur. Bon, j'ai été aussi aidante naturelle pour ma mère, étant une personne moi-même à mobilité réduite. J'aborde des sujets comme le deuil, le harcèlement et l'intimidation. Comment j'ai fait pour m'en sortir, de ma famille, de mes parents, de projets, d'aventures. Je raconte beaucoup de mes aventures. Et puis, ben, c'est ça. Et là, Lynn, c'est où qu'on peut retrouver ton livre? Mon livre est en vente dans 90 librairies au Québec. Alors, si vous allez dans votre librairie, évidemment, vous pouvez le demander, hein, dans La mire du destin de Lynn Tremblay. Et nouvellement, je suis tellement contente, je suis en vente chez plusieurs Costco au Québec. Alors, Lynn, on le sait, tu es une personne disciplinée et très organisée. Et tu as déjà commencé à travailler sur ta prochaine carrière. Tu veux devenir astronaute, c'est ça? Ça pourrait être possible, on ne sait jamais. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en fait, ben, je pense que je suis rendue au temps dans ma vie où j'ai le goût de transmettre mes connaissances. Et quand on se demande ben, pourquoi on continue à être une athlète, ben, le sens que je donne à tout ça, c'est vraiment accumuler encore le plus possible de connaissances pour pouvoir le donner aux jeunes athlètes, ou sinon ben, à monsieur, madame, tout le monde aussi. Et puis, c'est pour ça que je suis devenue conférencière. Et bon, ben, c'est certain qu'en ces temps de pandémie, c'est très difficile de donner des conférences en présentiel, oui. mais via le web, on appelle ça des webinaires, ben, ça va me permettre dans un avenir très rapproché de pouvoir donner mes conférences. Bon, ben, Lynn, j'ai une demande spéciale pour toi. Comme j'ai peur de m'ennuyer de toi et je suis certaine que je vais pas être la seule, promets-nous que tu vas nous donner des nouvelles de toi sur ta chaîne YouTube. Ah, c'est certain, Florence, que je vais vous faire part de mes aventures. Et puis, oui, je vais vous tenir au courant. Je vais essayer à chaque semaine de vous faire un petit passage sur YouTube et sur mon Facebook aussi, là, dans tous les médias sociaux. Mais moi, Florence, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir comment tu as aimé ton expérience et qu'est-ce que tu en as retenu de ton expérience de notre Olympique Prise 2? Ben, moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai rencontré des gens tellement inspirants qui nous ont donné des conseils tout au long des capsules. Puis même si je suis pas une grande sportive, j'ai pu appliquer toutes ces leçons de vie-là que j'ai appris à l'école, par exemple. Aussi, ça m'a vraiment donné de l'expérience en animation, ce que j'avais pas vraiment essayé avant, puis ça me stressait un peu au début. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était juste des belles discussions, puis il y avait pas de raison d'être stressée. Puis aussi, j'aimais déjà faire du montage, mais j'ai été poussée à le faire à un autre niveau. J'ai découvert un nouveau logiciel. Puis je pense que la plus belle chose aussi que ça m'a apporté, Lynn, c'est de mieux te connaître avec ta belle énergie, ta bonne humeur tout le temps, toutes les leçons que tu m'as apprises. Puis je pense que les gens qui t'entourent sont vraiment chanceux. Donc, merci beaucoup. Pareil pour moi, Florence. C'est une rencontre exceptionnelle et je pense que tu as une qualité extraordinaire qui est tu es une personne très disciplinée. Et la discipline, ben, c'est ce qui nous mène très, très, très loin. Et tu es très, très, très aussi dynamique et positive. Bravo. Merci. Et puis moi, là, on peut-tu se permettre, Florence, de remercier quelqu'un qui nous a beaucoup, beaucoup aidés? Ah oui. Oui. Qui est, dans le fond, ta marraine à toi, mais qui est aussi ma marraine à moi, là, d'une certaine façon. Hein. C'est notre amie Marie-Lise Pilote. Merci, Marie-Lise, de tout cœur. Oui. Alors, Lynn, ce podcast-là va être diffusé le 1er janvier.
Puis là, en ce moment, on est en fin octobre, alors ça va nous faire un peu bizarre. Ben oui, effectivement, ça fait bizarre. Ben, on va lui souhaiter joyeux Halloween et on va lui souhaiter, oui, une très joyeuse année 2021 avec tout ce qu'on dit d'habitude. Hein? Le bonheur, la paix, la sérénité, la santé. La santé, Florence, tu es d'accord avec moi, pas de COVID, hein? On essaie de pas avoir le COVID. Et si on l'a, ben, de guérir vite. On contrôle pas, là, oui, c'est ça, de guérir vite. Et puis aussi, ben là, si vous vous ennuyez, là, ben comme tout le monde, on fait des FaceTime, puis on se parle hein, par Zoom ou toutes sortes de plateformes. Et puis aussi, ben vous pouvez appeler hein, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-mère, votre grande-tante, votre grand-oncle, tout ce monde-là, là, on peut les appeler. Surtout les personnes seules, c'est important. Ouais. Bon, ben, bye tout le monde, puis au printemps prochain. Oui, bonne année 2021 au printemps. Florence, bye. Bye. Et merci à vous, curieux public, avides de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.